On va pas se mentir, c'est le bordel chez Google et ça va pas s'arrêter. Il pourrait se passer un truc dingue. Google est très sérieusement accusé depuis longtemps maintenant d'abus de position dominante. Et on en arrive à un point où l'autorité américaine pourrait carrément démanteler l'entreprise en plusieurs morceaux, l'obliger à éclater l'entreprise. Un petit peu comme si vous deviez vendre votre entreprise en pièces détachées. Par exemple, Google, c'est YouTube, mais aussi le moteur de recherche Google.fr, mais aussi Google Drive, Google Chrome. Et Google Chrome, c'est le navigateur internet le plus utilisé au monde. Et devinez qui serait intéressé pour la première fois publiquement par le rachat de Google Chrome? OpenAI, bien sûr. Si vous avez suivi ma précédente vidéo, vous saurez que Google est dans la panade depuis l'arrivée de ChatGPT, un peu comme Apple finalement. Et en moins de 4 mois, ChatGPT Search a explosé les scores et dépasse Google. Quoi de mieux dans cette situation difficile pour Google que OpenAI se place et rachète les parts directement de Google, en commençant par le navigateur internet le plus utilisé au monde, Google Chrome. Oui, parce qu'il faut savoir que Google Chrome, c'est 66% des utilisateurs. 2 tiers des utilisateurs d'Internet utilisent Google Chrome. Voilà, c'est un énorme morceau. Sauf que le 22 avril 2025, Nick Turley, qui est le responsable de ChatGPT, était interrogé par la justice américaine pour son éventuelle candidature pour racheter Google Chrome. Et c'est la première fois que publiquement il a dit « Oui, nous le ferions, comme beaucoup d'autres. Vous pourriez offrir une expérience vraiment incroyable si ChatGPT était intégré à Chrome. Ce serait la possibilité d'initier les utilisateurs à ce à quoi ressemble une expérience basée sur l'IA. Le plus dur pour ChatGPT, c'est d'être intégré partout. Une telle opération boosterait largement son utilisation. » Et qu'est-ce qui se passait si ces deux géants se rencontraient? Eh bien, pour que vous compreniez, il faut savoir que ChatGPT propose un agent qui navigue sur Internet à votre place selon les instructions que vous lui donnez, qui s'appelle Operator. Eh bien, si OpenAI rachète Google Chrome, alors ils peuvent déployer ce système sur des milliards d'utilisateurs quasiment instantanément dans le monde. Ce serait la révolution pour Google Chrome, ou même pour les navigateurs Internet en général. Et justement, c'est un peu là toute l'hypocrisie du truc. Parce que si l'autorité de régulation de la concurrence démantèle Chrome, ce n'est pas pour qu'un nouveau super géant du web émerge et rafle toute la concurrence de la même manière. Parce qu'OpenAI n'est pas le seul à vouloir racheter Chrome, hein, évidemment. Mais la candidature d'OpenAI est la plus crédible et finalement la plus dangereuse pour le secteur. Ça pourrait recréer instantanément un énorme monopole. Donc c'est un sujet évidemment compliqué puisqu'un navigateur dopé par l'IA qui va faire les recherches plus efficacement que nous, directement à notre place, ça me parle. C'est l'évolution logique par rapport à Google, comme Google l'était par rapport aux pages jaunes. Et en même temps, on voit ce que ça donne quand une entreprise a trop de pouvoir. Est-ce qu'on veut vraiment qu'OpenAI devienne un nouveau GAFAM? Une entreprise plus puissante que les États qui va jusqu'à modeler la société et les individus par les outils qu'ils procurent? Est-ce qu'on peut être enthousiaste et sceptique en même temps? Je préfère évidemment que ce soit OpenAI qui rachète Google Chrome plutôt qu'Elon Musk, mais je peux pas être rassuré à 100% non plus. Le monde bouge à une vitesse, c'est fou. Dites-vous qu'il y a des enfants qui vont naître dans quelques années qui n'auront même jamais connu Google, les moteurs de recherche. Ils vont naître dans un monde où l'IA sera déjà présente. Vous imaginez la manière dont leurs cerveaux vont se former et leur rapport au travail va se constituer? Et si le sujet t'a plu, tu t'abonnes, on a plein de choses à se dire. Des news comme ça, il y en a tout le temps, le monde y bouge à 1000 à l'heure et si t'as pas les clés, tu vas rester sur la touche. Donc je t'engueule pour que tu t'abonnes. Voilà. Enfin.